qu'ils étaient hier. C'est les mêmes, ils n'ont pas changé d'un iota. Alors, quand tu as ce genre de problème avec ta maman, tu dis calmos. Tu dis c'est ma maman. Ne parlez pas à ma maman. Ma maman ne me le connaît pas. Laissez ma maman tranquille. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Non, il a fait du sale. Du sale et du sale. Je pense qu'à un moment donné, on lui a dit non. C'est là où il est venu dire, on laisse. Non, il était tard. Il ne faut même pas commencer. Il ne faut même pas commencer. Il ne faut pas commencer avec sa maman. Quand on l'a appelé sa maman. Une chose est sûre. C'est ce que je voulais dire à Annie Azouer. Quand quelqu'un t'a rendu service. Parce que même si ce mec, c'est un mec tordu. Mais tu as accepté ses services. Tu as accepté ses services. Il t'a rendu service. À un moment donné, il fallait même te calmer toi aussi en tant que maman. Je ne sais pas comment ça a commencé. Hein. C'est pour ça vraiment, je ne peux pas expliquer votre histoire parce que je ne la connais pas. Mais je vais dire, je ne sais pas pourquoi la mère et le fils se sont lancés dans les réseaux. Vous ne deviez même pas. Parce qu'il t'a tendu la main. C'était un piège, on ne sait pas. Mais toujours est-il que cette main tendue, il a fait des choses. Il a fait des choses pour toi. J'ai appris qu'il t'a payé le studio. C'est beaucoup. On sait aujourd'hui ce que c'est que payer le studio à quelqu'un. Ce n'est pas du donné. Il y a des artistes qui se baladent avec les maquettes qu'on n'a jamais produits. Mais il a mis de son argent pour ton studio. À un moment donné, je vais dire les coups de main que vous vous êtes donnés. Vous deviez vous dire, il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce qu'en fait, vous vous êtes entraînés. Vous êtes entraînés. Le studio qu'il a payé pour toi, il savait ce qu'il aura en retour. Il n'a pas fait gratuitement. Et je suis sûr qu'il a été gagnant. Parce que nous savons très bien que, avant que Annie Azouer ne mette ses pieds en Europe, nous avons tous vu les concerts de ce monsieur, Falsero. Quand il y avait trop de personnes dans la salle, il y en avait 20. Ces concerts, avant que Annie Azouer n'arrive ici en Europe, quand il organisait un concert, il y avait 20. Quand il y avait trop. En parlant même de ses propres artistes. En parlant même de ses propres artistes. Mais le seul spectacle où lui-même était content de son spectacle, c'est celui-là où Annie Azouer l'a accompagné. Depuis qu'il fait les spectacles en Europe, le seul où lui-même était content de chanter devant un public, c'est quand il a été accompagné par cette Annie Azouer sur scène. Donc à un moment donné, il faut comprendre que ces gens se sont entraînés. Ils se sont entraînés. Et vous qui jacassez, sans avoir des arguments, vous jacassez juste parce que vous aimez quelqu'un. Je dis bien, ce monsieur-là a fait des spectacles chez nous. Si on enlève le Zénith, qui était tout sauf un spectacle organisé à son honneur, je dis bien, on met de côté le Zénith, qui était tout sauf un spectacle organisé à son honneur, parce que ce n'était pas un spectacle. Nous savons tous ce que le Zénith était. Tout ce qu'il a fait après le Zénith, il n'y avait pas plus de 20 personnes. Il n'y en avait pas plus. Il a fallu que Annie Azouer arrive pour qu'il sache ce qu'on appelle faire sale con. Donc ces gens, ces deux se sont entraînés. Mutuellement. C'est pour ça que je voulais dire à Annie Azouer, quand on te tend la main, tu la prends. Tu viens par amour. Des fois, on ne sait jamais la personne qu'on aime. Si cette personne nous aime vraiment en retour, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui nous rendent des services
Mais juste pour nous piéger. Ce n'est pas par amour. Parce qu'il vient nous piéger. Et tu es rentré sur scène. C'est à ce moment-là que tu devais aussi utiliser ton côté de maman. Tu devais rester tranquille, laisser. Comme tu l'as fait après. Tu devais dire, je remets ça à Dieu. Si mes enfants ont décidé de m'insulter, qu'ils m'insultent. Si les enfants ont décidé, mes petits-fils ont décidé de m'insulter, qu'ils m'insultent. Parce que c'est toi, Annie Azoua, qui nous a montré sur la toile que tu étais au bord du précipice. Que c'est grâce à ce monsieur que tu es sorti de là. C'est toi qui nous l'as dit. Et pourtant, tu ne disais pas la vérité. Tu ne disais pas la vérité. Tu n'as jamais été au bord du précipice. Tu n'as jamais miséré, comme j'entends dire, des gens qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas pourquoi tu utilisais ces mots à l'époque, mais ces mots ont touché beaucoup de Camerounais. Et ces mots ont mis certains Camerounais, c'est-à-dire en mal contre notre gouvernement. Parce qu'on a dit non, une maman comme toi ne peut pas misérer. Et pourtant tu n'as jamais miséré. Et pourtant tu n'as jamais miséré. Ces gens-là ne te connaissent pas. Moi, j'ai été dans ton restaurant l'année dernière avec un ami en commun, qu'on a d'ailleurs, qu'on appelle George Dixon, un artiste aussi, qui m'a amené dans ton restaurant. Tu emploies des Camerounais et des Camerounaises. Tu n'as jamais miséré. Juste que tu n'as pas eu la reconnaissance de l'État. Ça, on peut le comprendre. Mais misérer, non. Tu t'es toujours battu. Après ta carrière musicale, d'ailleurs qu'elle ne s'est jamais arrêtée, mais entre-temps, tu as fait quelque chose qui te rapporte de l'argent. Et où tu utilises des Camerounais qui travaillent pour toi. Ça veut dire que même quand tu étais ici en Europe, des Camerounais travaillaient pour toi. Je ne sais pas à quel moment on peut penser que tu as miséré et que tu avais besoin de ce monsieur pour sortir du tout. Non, mais parce que c'est toi qui as voulu faire quoi ça. C'est toi qui as voulu faire, tu as beaucoup pleuré sur la toile, au bras de ce monsieur. Tu as essayé de montrer aux Camerounais que ce monsieur est ton sauveur. Pourtant, tu n'avais pas besoin de ça. Parce que quand on regarde entre vous deux, c'est lui qui profite de toi. Tu lui apportes beaucoup plus qu'il peut t'apporter. Même s'il t'a payé le studio. Il t'a payé le studio, il t'a payé les chambres d'hôtel et tout ça. Les chambres d'hôtel parce que tu allais chanter pour lui ou avec lui. Mais ce qui se passe entre vous deux, c'est le showbiz. C'est le showbiz. Et dans le showbiz, il y a toujours un qui gagne. C'est comme dans la production musicale. Quand un producteur te prend, il ne voudrait pas que son artiste ait plus d'argent que lui. Le producteur met son argent pour gagner. Mais là où vous avez zaï, c'est que vous avez ramené ça ici. C'est que vous avez ramené ça ici sur la toile et de façon, je voulais dire qu'il n'était pas très bien, surtout la posture que toi, la maman, tu as prise. Non, tu n'avais pas besoin. Tu serais venu comme une artiste qui aime son fils et qui veut apporter du soutien à son fils. Ce qui aurait été très naturel. Mais tu as montré au monde, c'est normal, un peu normal, que les enfants insensés se moquent de toi aujourd'hui. Parce que tu leur as dit que tu n'étais pas bien et que c'est leur papa qui t'a donné la vie. C'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est toi qui leur as dit que grâce à leur papa, tu revis. Mais moi, je ne dirais pas non, parce que c'est ce qu'on a vu tous. Mais je vais dire, moi, étant chrétien, j'analyse toutes les situations, je comprends que Dieu peut utiliser même ton ennemi pour te surliver. Il a fallu qu'il t'utilise pour que tu rentres au Cameroun et pour qu'on t'invite pour ta première fois à la présidence de la République. Il peut s'en vanter. C'est pas faux. Il a été avec toi. Tu as pleuré dans ses bras, dans les réseaux. Par rapport à ça, le Cameroun a pris pitié. Le Cameroun a pris connaissance. Peut-être que tu étais au Cameroun, on ne te connaissait plus, on t'avait oublié, puisque tu t'es mise dans la restauration. On s'est dit, bon, voilà, on t'a oublié.
C'est dit peut-être que, voilà, elle ne chante même plus. Je suis sûr que la première dame ne savait même plus, elle n'avait plus connaissance de ton existence. Mais quand elle t'a vu comme ça, elle dit, mais non, mais cette femme a bercé mon enfance. Mais cette musique, parce que même moi, quand tu as pleuré que, comment il s'appelle, comment il s'appelle, comment il s'appelle celle qui a fait la reprise des Zangalewa? Comment il s'appelle, Shakira. Que Shakira a versé les droits d'auteur aux Zangalewa et que tu n'as même pas eu un rappel. Moi-même, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais le groupe Zangalewa n'aurait jamais eu cette grandeur si cette femme n'avait pas appartenu à ce groupe. Comment est-ce que on a pu lui faire ça? Et parce que tu as été avec ce monsieur, que nous tous, nous avons été au courant. Et tu peux lui accorder le droit de s'en vanter que oui, parce que tu as pleuré dans ses bras, que le Cameroun a reconnu ta valeur. Parce que sinon, on t'aurait reconnu avant. Je vais dire, à un moment donné, il t'a tendu la main. Et comme je dis, c'était le piège, c'était pas le piège, mais toujours est-il qu'il t'a tendu la main. Donc, la grandeur aurait voulu que votre histoire, même si c'est lui qui t'avait reproché, s'il a commencé parce que tu es allé dans les réseaux, on se serait moqué de lui pour quelqu'un qui l'a appelé la maman. Mais si là, parce que vous savez, quand deux personnes se gâtent, nous on fait une analyse platonique. On ne sait pas trop ce que les gens se disaient entre elles ou entre eux. On ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a que toi et ce monsieur, vous savez qu'est-ce que vous aviez comme causerie. Et pourquoi, tout d'un coup, quand il te voit à la présidence, il a ce visage. Je ne sais pas si tu lui avais promis que tu n'irais plus jamais là-bas. Je ne sais pas. Mais si tu as fait cette promesse, c'est normal qu'il se mette dans cet état, si tu le lui avais dit. Et surtout, si tu lui avais fait croire que c'est lui ton sauveur. Quand quelqu'un est ton sauveur, vous savez, il se permet des choses dans ta vie. Hein. Je vais dire même ton mari ou ta femme, ça dépend... non, mari-femme encore, c'est autre chose. Mais je vais dire un ami extérieur, ça dépend de la valeur que tu lui donnes. Hein. Quand tu montres à un ami que c'est lui qui dirige même ton couple, mais il prend le toupet de dire des choses à ta femme. Hein. Ah ben oui. Donc, nous, on ne sait pas ce que vous vous êtes dit, mais toujours est-il que il y a eu ce comportement qui n'est pas bien. Mais moi, je voulais te dire ce soir, Annie Azoua, n'attends pas de l'amour dans les réseaux. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai vu encore une vidéo aujourd'hui, je fouillais tes vidéos, une vidéo où tu es venu te lamenter parce qu'on t'insulte. Ne te lamente plus dans les réseaux si on t'insulte. On insulte toutes les grandes personnes des réseaux. Mais toi, en tant qu'artiste, ce que tu dois faire, c'est faire ton travail. C'est par ton travail que ces petites personnes vont comprendre que toutes les insultes leur reviennent. Et puis c'est une malédiction d'insulter une maman dans tous les cas. Et puis une maman, tu restes tranquille. Tu dis vraiment, mon peuple meurt pour faute de connaissances. Ils ne connaissent rien, mes enfants. Ils ne comprennent rien dans la vie. Ils insultent une maman qui n'a rien demandé qu'à chanter. Mais je voudrais dire, c'est un mal pour un bien. Au moins aujourd'hui, il y a des choses comme ça. Tu es une maman qui est pieuse et qui a la crainte de Dieu. Donc tu dois te dire que c'est un mal pour un bien. Et tu continues à mettre tes genoux au sol. Parce qu'aujourd'hui, tu as la reconnaissance de la plus haute autorité de l'État. Tu as la reconnaissance. Et par la suite même, je demande encore même à l'État camerounais de t'honorer le 20 mai. On doit te donner une médaille parce que tu as travaillé. Le simple fait que l'État, le groupe Zangalewa a reçu de l'argent dans une chanson où tu as participé, un groupe où tu as passé toute ta vie musicale. Parce que c'est quand ce groupe s'arrête que, même comme tu as fait après des singles, tu as essayé d'évoluer tout seul, que ta carrière s'est arrêtée. Un groupe dans lequel tu as
mis tout ce qu'il y avait à mettre, ton expérience musicale, vocale et tout, et qu'il y ait des rentrées d'argent, toi, tu n'en bénéficies pas. Il faudrait que l'État camerounais reconnaisse ta valeur ce 20 mai. Ce 20 mai, on doit t'honorer. Parce que si une femme comme ma maman, Madame Messang, elle a été honorée par l'État. Ma maman a été chevalier du mérite camerounais pour des bons et loyaux services. Pour ne pas parler de mon père, qui a eu toutes les distinctions de l'État. Je parle de ma maman qui n'a été que ménagère dans sa vie. L'État a récompensé ma maman d'avoir fait 11 enfants, d'avoir fait 52 ans de mariage. L'État camerounais lui a donné le chevalier du mérite camerounais. Donc je vais dire toi, Anne-Marie, Annie Azoué, si des femmes comme ma maman, moi, ont été honorées par l'État du Cameroun, l'État doit t'honorer. Ce 20 mai, l'État doit t'honorer. Ne serait-ce que de ta carrière, parce que tu le mérites. Et ce n'est que l'État qui saura comment essuyer ces larmes que tu es venu nous montrer sur la toile. Parce que tu es quelqu'un que l'État camerounais doit reconnaître et que l'État camerounais doit honorer. Et tu n'as plus le droit de venir pleurer sur la toile. Parce que la toile, il n'y a pas d'amour, on n'attend pas qu'on te donne de l'amour. Il n'y a que de la jalousie. Même celle-là ou ceux-là, tu crois que c'est tes collègues, ce n'est pas des collègues. Aujourd'hui, le matériel a pris le dessus. Les gens ne s'aiment plus. Les gens aiment plus le matériel que l'être humain. Mais je vais dire, quand on est reconnaissant, tu es quelqu'un, c'est-à-dire tu fais partie du patrimoine de notre pays. Et j'espère que le Cameroun va t'honorer. Et c'est ça qui va essuyer tes larmes. Et ne reviens plus sur la toile. Parlez de ces histoires. Parle de ta musique. Refais même comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est pas les feats. Comment on appelle quand tu refais ta propre musique là? Le mot m'échappe. Je suis déjà fatigué là, l'heure est avancée. Comment on appelle ça?